L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour annoncer la grâce de la délivrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver ce soir dans cette cathédrale pour célébrer la solennité du baptême du Christ. Je vous accueille, vous qui venez de différents lieux de France et de l'étranger, vous qui vous unissez à notre prière par la télévision et la radio. Et je suis particulièrement heureux ce soir que nous puissions célébrer avec le corps des diacres du diocèse de Paris, avec leurs épouses qui les accompagnent, et que tous ensemble nous rendions grâce au Seigneur pour les fruits que l'Esprit Saint porte à travers notre vie. Il repose sur nous, il nous a consacrés, et il nous envoie pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et iterat pars hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Et
peccata mundi, miserere nobis. Aetulis peccata mundi, suscite deprecationem nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Audeam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christi. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui j'ai mis toute ma joie. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Devant les nations, il fera paraître le jugement que j'ai prononcé. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, on n'entendra pas sa voix sur la place publique. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il fera paraître le jugement en toute fidélité. Lui ne faiblira pas, lui ne sera pas écrasé, jusqu'à ce qu'il impose mon jugement dans le pays et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses instructions. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai pris par la main, je t'ai mis à part, j'ai fait de toi mon alliance avec le peuple et la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leurs cachots ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez
Chantez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit. Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, et tous dans son temple s'écrient gloire. Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours. Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il s'adressa à ceux qui étaient là. En vérité, je le comprends. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, mais, quelle que soit leur race, il accueille les hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus, et la voix du Père domine les eaux. Voici mon Fils, mon bien-aimé. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, arrivant de Galilée, paraît sur les bords du Jourdain et il vient à Jean pour se faire baptiser par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait : « C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit : « Pour le moment, laisse-moi faire. C'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, avec la célébration liturgique du baptême du Christ, nous atteignons la troisième étape des manifestations du Seigneur. La première étape fut la naissance à Bethléem, au cœur de la nuit, alors que l'ange est allé chercher les bergers pour leur annoncer qu'un sauveur leur était né et qu'ils le reconnaîtraient au signe d'un enfant emmailloté, couché dans une mangeoire. La deuxième étape, ce fut l'Épiphanie, avec le voyage des mages venus d'Orient représentant les nations, venus pour adorer le roi des Juifs. Et la troisième étape, celle que nous célébrons aujourd'hui, le baptême de Jésus à la veille de l'ouverture de sa vie publique, où il est manifesté non plus simplement comme un sauveur, non plus simplement comme un roi, mais comme le Fils bien-aimé de Dieu. Et il ne suffit pas ici que des anges annoncent sa venue, que des rois désignent l'emplacement où il est. Il faut que Dieu lui-même intervienne pour dévoiler son identité de Fils unique et bien-aimé. Et c'est pourquoi l'Évangile relate cet événement du baptême de Jésus dans les termes d'une théophanie, une manifestation de Dieu qui s'exprime par l'ouverture des cieux. Les cieux se sont ouverts et on voit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, c'est-à-dire l'Esprit reposer sur lui comme l'Esprit repose sur le monde depuis les origines. Et la voix qui disait depuis les cieux, donc la voix de Dieu évidemment, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. » Cette identité particulière du Christ,
Fils unique et bien-aimé de Dieu, n'est pas simplement une distinction spéciale attachée à la personne de Jésus de Nazareth, dont il va donner les manifestations à travers sa vie publique, les enseignements qu'il fera, les signes, les miracles, les guérisons, puis finalement le don qu'il fera de sa vie pour le salut du monde. Mais en le nommant comme son Fils unique et bien-aimé, ou plus exactement en révélant son identité de Fils unique et bien-aimé, Dieu veut affirmer quelque chose qui concerne non seulement la personne de Jésus de Nazareth, mais qui concerne l'humanité tout entière, car c'est pour l'humanité tout entière que Dieu veut être Père, et c'est l'humanité tout entière qu'il appelle à vivre une relation de filiation avec lui. Bien sûr, nous le savons, notre relation à Dieu n'est pas de la même nature que celle de Jésus. Lui qui a été engendré de Dieu et qui est de même nature que le Père, est en communion complète avec Dieu par la puissance de l'Esprit. Nous entrons dans cette relation de père à enfant, d'enfant à père, non pas par la communion des natures, mais par l'adoption que Dieu rend possible en faisant le partage de notre nature humaine dans la personne de Jésus. À notre tour, dans le Christ, par l'Esprit que nous recevons, nous devenons enfants adoptifs de Dieu. À notre tour, nous devenons les enfants bien-aimés du Père. Et c'est en raison de cette adoption révélée par l'identité de Jésus, étendue à tous ceux qui croiront en lui par la puissance de son esprit, et promise à l'humanité tout entière au terme de son histoire. C'est en vertu de cette filiation partagée que ceux qui suivent le chemin du Christ s'efforcent de découvrir l'annonce de cette filiation dans toute existence humaine. Jésus, en tout semblable aux hommes, ne se distinguait d'aucune façon par rapport à ses contemporains. D'après ce qui se voyait, il était comme tous les autres. Et pourtant, de manière invisible, mais révélée ici par la voix des cieux, nous savons qu'il n'était pas comme tous les autres. Et de même, nous qui sommes plongés dans l'histoire des hommes, nous sommes comme tout le monde. Rien d'apparent ne distingue celui ou celle qui essaye de vivre en disciple du Christ. Rien de visible ne révèle la filiation qui est inscrite en nos cœurs, et pourtant, cette filiation change tout. C'est au nom de cette filiation que nous regardons chaque existence humaine, de quelque homme ou de quelque femme que ce soit, quels que soient ses mérites ou ses torts, quelle que soit sa pauvreté ou sa richesse, quelle que soit sa réputation sociale ou l'obscurité dans laquelle elle vit, qu'il soit en bonne santé ou malade, qu'il soit parmi ceux qui réussissent le mieux dans la société ou parmi ceux qui restent au bord du chemin,
Toute personne que nous rencontrons prend un sens et une valeur incomparable en raison de la paternité de Dieu qui l'appelle à devenir son enfant. C'est pourquoi jamais dans le regard que nous portons sur la vie humaine, dans les réflexions que nous sommes appelés à mener à l'égard de cette vie humaine, nous ne pouvons mettre entre parenthèses ce qui est la valeur incomparable de chaque personne. Nous ne pouvons passer sous silence le fait que tout être vivant, quel que soit son état, quel que soit le poids qui pèse sur ses épaules, le poids physique ou le poids moral, quelles que soient les erreurs qu'il a pu commettre, aucun être humain ne peut échapper à la paternité de Dieu, et donc chaque être humain a une valeur inestimable, incomparable et indestructible. C'est à la lumière de ce regard d'amour qui fait apparaître ce qui demeure souvent caché, qui révèle à nos yeux ce que tout le monde ne voit pas, mais qui donne sur la vie de chaque être humain la consigne d'un respect absolu, parce que chacune et chacun est devenu précieux aux yeux de Dieu. Quand nous annonçons cette valeur extraordinaire de l'existence humaine, quand nous défendons la dignité de ces existences humaines qui ne résident pas dans l'image que l'on se fait de soi-même, mais dans la dignité que l'on reçoit du regard du Père, nous entrons dans le ministère de Jésus, qui est le Seigneur de tous, comme nous disent les Actes des Apôtres. Nous entrons dans le ministère de Jésus, consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force, et nous le suivons pour que, si nous pouvons, à sa suite, nous puissions nous aussi, là où nous passons, faire le bien et guérir ceux qui sont sous le pouvoir du démon, car Dieu est avec nous. Chers frères diacres, passer au milieu des hommes en faisant le bien est le premier signe de la charité dont vous êtes les ministres par votre ordination. Passer au milieu des hommes en faisant plus de bien à ceux qui sont le moins distingués, le moins reconnus, le moins estimés. Passer au milieu des hommes en portant le témoignage de cet amour de Dieu que rien ne peut effacer, c'est la pointe du service auquel vous êtes ordonnés. Frères et sœurs, en ce jour où nous faisons mémoire du baptême du Christ, prions-le pour que notre propre baptême avive en nous la force de Dieu et qu'il nous permette, remplis de sa force et assurés de sa présence, de vivre comme ses enfants bien-aimés. Amen.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotente, factore celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in nomum Dominum Iesum Christum, Filium Dei
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes. Et l'Esprit manifesté sous l'aspect d'une colombe consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ,
Donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et anticum tu cum et
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, ce soir, après la messe, vous pourrez rester pour le nocturne de la crèche jusqu'à 20h45. Dans la semaine, notez mercredi 15 janvier, mercredi prochain, la messe du soir à 18h15 sera célébrée, en particulier pour le premier anniversaire du décès de Monseigneur Michel Paulien. Jeudi 16 janvier, adoration du Saint-Sacrement à la fin de la messe, et vendredi 17 janvier, à l'issue de la messe du soir, ostension de la Sainte Couronne d'Épines. Samedi prochain, 18 janvier, notre archevêque reviendra ici à la cathédrale à 17h pour célébrer l'Eucharistie avec les 6e des aumôneries de Paris. Il n'y aura pas en conséquence de vêpres, mais bien la messe à 18h30. Et le dimanche 19 janvier, à 18h30, ce sera Monseigneur Gemayel, évêque des Libanais en France, qui célébrera l'Eucharistie avec l'ensemble de la famille dominicaine pour leur 8e centenaire de l'ordre de Saint-Dominique. Par ailleurs, vous noterez que pour la deuxième semaine et la dernière semaine, donc c'est la semaine qui vient, le tapis monumental de Notre-Dame sera exposé dans la nef, donc de lundi à vendredi. Après, il retournera dans son coffre. Puis, dimanche prochain, vous pouvez préparer vos dons pour la quête pour les séminaires. Enfin, je rappelle que la dernière phase des travaux de rénovation du Grand Orgue font que, comme vous avez pu le constater, ce Grand Orgue est muet jusqu'au mois d'août. Il s'agit de nettoyer tous les tuyaux, un après l'autre, et que donc nous remercions les organismes de la tribune de descendre, une fois n'est pas coutume, avec les organismes de chœur pour se succéder, pour la beauté de nos célébrations. Enfin, un requiem de Berlioz sera donné avec un grand dispositif le mercredi 22 janvier à 21h, ici à Notre-Dame. Vous conformerez ce qui est écrit si vous voulez regarder des places, mais ce n'est pas à l'accueil, c'est un autre système. Voilà, nous pouvons donc terminer cette célébration avec la joie d'y avoir accueilli nos frères diacres et leurs épouses en nous mettant debout. Nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur, accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alma. Genuisti, natura mirante, sanctum genitore, Virgo prius ac posterius.